Dans cet épisode, je vais te parler du mythe de rester soi-même pour trouver l'amour. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Pour commencer l'épisode, je suis conscient que je suis peut-être allé un peu fort en disant que c'était un mythe de croire qu'il faut rester soi-même pour avoir plus de succès en ces rencontres. Mais pourtant, c'est quelque chose que je crois. Puis tu vas voir quand je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça, peut-être même que tu vas être d'accord avec moi puis que tu vas changer certaines de tes croyances face à rester soi-même. Moi, personnellement, je crois que parfois les gens vont utiliser cette expression-là qu'il faut rester soi-même comme une béquille, comme une limitation qui les empêche d'avoir plus de succès dans leur rencontre. Puis c'est de ça que je vais te parler dans cet épisode. Donc, si tu suis mon train de pensée de cet épisode, peut-être même que tu vas apporter des changements dans tes rencontres, puis ça va peut-être même t'amener à avoir plus de succès. Moi, c'est ça vraiment que je veux pour toi, là, pour le long terme. Donc, sans plus tarder, je vais me lancer dans le contenu que je veux te partager vis-à-vis de tout ça. Petite mise en garde avant que je me lance là-dedans. Je veux te rassurer tout de suite que tu vas pouvoir, de certaine façon, rester toi-même pour avoir du succès dans tes rencontres. Donc, c'est bizarre que je te dise que c'est un mythe, mais en même temps que c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible de rester 100% authentique à soi-même. C'est possible de justement avoir des bonnes intentions en faisant des rencontres. Donc, c'est possible de rester soi-même là, puis d'avoir du succès. Par contre, si en ce moment, tu n'as pas beaucoup de succès dans tes rencontres, peut-être qu'il y a des choses qui vont devoir changer. Donc, peut-être que, justement, rester toi-même, c'est la limitation que tu t'imposes face aux changements que tu devrais faire vis-à-vis de tes rencontres. Donc, on va explorer ce thème-là dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, premièrement, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que je suis sûr et certain qu'on t'a déjà dit cette phrase-là, qu'il faut que tu restes toi-même. C'est quelque chose qui est pas mal intentionné en général. Moi, je me rappelle à mes débuts dans le monde des rencontres, j'avais aucune expérience. J'avais 25 ans, je suis parti de rien. J'avais aucune expérience. Là, je m'étais rendu à avoir un rendez-vous avec une femme que j'avais rencontrée sur un site de rencontre. Puis là, j'ai demandé des conseils à une collègue de travail. C'était comme ma confidente. Là, je commençais à me lancer là-dedans. Puis c'était comme la personne qui pouvait peut-être me supporter puis m'aider là-dedans. Puis là, je lui ai demandé, as-tu des conseils face au premier rendez-vous que je vais avoir? T'sais? Puis là, elle me dit, reste toi-même et tout va bien aller. Et pourtant, je suis resté moi-même et ça n'a pas bien allé. Tu comprends? Puis, je pense que c'est normal, mais ce que je veux dire, c'est que elle n'avait pas de mauvaise intention en me disant qu'il fallait que je reste moi-même. Puis je crois que les gens, qui te disent ça, de rester toi-même, c'est aussi avec de bonnes intentions. Dans le sens que je crois, ça, je suis encore d'accord avec ça, qu'il ne faut pas prétendre être quelqu'un d'autre pour avoir du succès au niveau de ces rencontres. Parce qu'au final, le naturel va revenir, puis tu vas juste avoir comme menti à la personne pour avoir un certain résultat, mais au final, c'était pas toi. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que si en ce moment, tu entretiens des mauvaises croyances, tu as certaines mentalités qui ne sont pas correctes, sans être méchant, je veux dire qu'il y a certaines mentalités qui t'empêchent d'avoir du succès dans tes rencontres, ou que tu as des gestes ou des paroles qui font que tu auto-sabotes les choses, qui fait que finalement, tu ne te rends pas où tu veux aller au niveau de tes rencontres, bien, peut-être qu'il y a des changements à faire. Donc, oui, tu es une bonne personne au fin fond de toi, mais la façon qu'elle te perçoit, c'est peut-être pas comme ça qu'elle te voit au final. Donc, il y a des choses à faire, il y a des choses à changer. Donc, est-ce que commencer à changer certaines mentalités qu'on a, certaines croyances, est-ce que c'est trahir qui on est? Je crois pas. Donc, tu vas pouvoir rester toi-même en changeant certaines mentalités. Aussi, changer certains faux pas que tu fais, éviter les faux pas dans le fond, éviter certaines phrases dans certains moments. Est-ce que c'est trahir qui tu es? Encore une fois, je crois pas. Donc là, il y a comme des changements à faire. Et là, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que faire ces changements-là, c'est plus rester moi-même, tu sais. Puis moi, je crois pas. Je crois que tu peux rester toi-même en faisant ces changements-là. Quelque chose que je parle beaucoup, qui est comme une phrase classique du monde de la croissance personnelle, c'est de dire que tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Donc, au final, tu es encore toi-même, mais il y a des changements que tu as apportés. Par contre, tu sais, c'est ça qu'est-ce que je voulais dire, c'était que le problème, tu sais, de quelqu'un va dire, moi, je vais rester moi-même, c'est que si ce toi-même-là que tu as comporte comme une identité qui t'empêche d'avoir du succès dans les rencontres, il faut peut-être que tu te libères de ça. T'sais. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que il y a des gens qui vont, ce qu'on appelle en anglais, on appelle ça le self-talk. Quand tu te parles à toi-même, tu as des croyances que tu te dis à toi-même. Puis si tu entretiens ces croyances-là, ben, c'est ça peut-être qui t'empêche d'avoir du succès. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est il y a une phrase classique, pas une phrase, mais quelque chose classique que j'entends souvent, c'est de dire ben moi, je suis gêné, moi, je suis timide. Bien, peut-être que dans certaines situations, comme c'est difficile pour toi d'entrer en contact avec quelqu'un, par exemple. Donc oui, dans cette situation-là, tu agis comme une personne timide. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est toi, ça?
être timide, être gêné? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais peut-être changer? T'sais? Puis ça, il faut juste que tu te questionnes sur comme est-ce que c'est mon identité que je suis timide? Puis si la réponse, c'est pas nécessairement, ben on va pouvoir éliminer ça, puis changer les comportements, puis être capable être de plus en plus à l'aise. T'sais? Puis ça fait un peu un lien à quelque chose que j'enseigne dans mon programme, de dire que il n'y a aucun problème à être introverti. Introverti, c'est quelqu'un qui recharge en restant seul, qui n'a pas besoin de côtoyer beaucoup de gens, qui est beaucoup justement dans ses pensées. C'est pas mal en soi être introverti. Par contre, être timide ou gêné, selon moi, c'est quelque chose qui est pas bien en général, c'est pas quelque chose qu'on recherche à avoir comme trait de caractère. C'est pas quelque chose, wow, c'est cool, cette personne-là est timide. Être timide, c'est avoir peur de se faire juger, c'est avoir peur de justement de te faire rejeter par les autres. Donc là, tu veux pas trop prendre de place, tu veux pas être déplacé, etc. Donc, est-ce qu'être timide, c'est un trait de caractère à garder? Non. Mais là, si tu dis, moi, je suis timide, c'est comme, je reste moi-même et je suis timide. Ça va pas t'aider à avoir du succès dans tes rencontres. Je sais pas si tu comprends. Donc là, il y a comme certaines choses où est-ce que si tu avais des fois ce pattern-là de dire, moi, je suis comme ça, donc c'est ça. Peut-être que tu n'es pas obligé d'être comme ça. Je dis pas qu'il faut absolument que tu changes tout de ta personnalité, mais c'est de comprendre qu'il y a des traits, certaines croyances que tu entretiens, certaines actions que tu prends, que si tu ne ferais pas ces actions-là, tu pourrais peut-être avoir plus de succès dans tes rencontres et être plus heureux sur le long terme. Donc, est-ce qu'il faut absolument que tu restes toi-même à tout prix? Je crois pas, tu sais. Donc là, moi, tu sais, je vais plus en profondeur là-dedans, justement dans mon être privé, mais c'est de comprendre qu'il ne faut pas se limiter par son identité, par qu'est-ce qu'on croit qu'on est, puis plus aller vers qu'est-ce qu'on veut devenir. Tu sais, dans le fond, devenir comme la fameuse phrase, devenir la version 2.0 de toi-même, tu sais, de devenir vraiment une version meilleure de toi. Donc, tu es encore toi, mais avec un potentiel beaucoup plus haut. Puis là, c'est là que je crois que tu peux avoir plus de succès. Donc, pour en revenir vraiment au thème de cet épisode, c'est de comprendre que oui, il faut rester soi-même, c'est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne une limitation qui fait que ça t'empêche de prendre des bonnes actions. Donc, sois assez fluide pour pouvoir t'ajuster aux situations, essayer d'apprendre les situations, peut-être même mettre au défi certains traits de caractère ou certaines choses que tu assumais que ça, c'est moi. C'est pas nécessairement. Tu peux décider que ça ne fait pas partie de ton identité d'avoir peur de parler aux gens. Moi, je me sens à l'aise à parler aux gens. Je n'irais pas dans l'extrême, tu sais, là, je veux faire un lien avec ça. Je n'irais pas dans l'extrême d'essayer de te brainwasher que maintenant, moi, c'est ça que je suis, mais en prouvant justement à ton cerveau que tu es capable de faire certaines actions, ça va changer ton identité. Puis c'est ça vraiment que je fais en privé avec mes clients, de comprendre que quand tu prends des actions concrètes pour prouver à ton cerveau que c'est possible, tu sais, de faire ces actions-là, ton toi-même va changer de certaine façon. T'sais, en devenant quelqu'un que moi, je ne suis pas capable de faire ça, donc ça, c'est moi, je ne suis pas capable, je suis cette personne qui n'est pas capable. Maintenant, en prouvant à ton cerveau que tu es de plus en plus capable, tu vas devenir ton identité que je suis capable. Donc voilà. Donc, ça va pouvoir rester toi-même, mais de comprendre que des fois, c'est cette limitation-là de je ne veux pas oser faire plus parce que je ne suis pas capable. Puis tu n'es pas capable parce que tu peux pas, tu ne l'as pas fait. Donc, c'est comme la poule et l'œuf. Tu te sens gêné. Tu dis, moi, je suis gêné, je ne peux pas faire ça, mais en le faisant pas, tu vas rester gêné. Donc là, à un moment donné, il faut comme briser le cycle, de dire, moi, je m'ouvre l'esprit à explorer qu'est-ce que je peux être comme personne, quel genre d'identité que je suis capable d'être, tout en restant moi-même. Mais essayer d'explorer, c'est quoi les croyances que je pourrais avoir différentes, les actions que je pourrais prendre différemment. Puis évidemment, ça va t'amener des différents résultats. Puis là, à un moment donné, tu vas pouvoir te rendre au truc ultime où est-ce que quelqu'un va te dire reste toi-même, puis que tu vas dire ouais, c'est good, je vais rester moi-même parce que tu sais que tu en vaut la peine, tu sais comment tu peux te présenter aux autres, tu sais comment développer des interactions avec les autres, puis rester toi-même, ça va être parfait. Mais il y a un travail à faire. Puis moi, personnellement, ce travail-là, en tout cas, c'est mon opinion, et pour toute la vie. On n'a jamais terminé. Je pense que le but, c'est de toujours viser à faire mieux puis d'apprendre des expériences de vie. Donc, c'est ça. Fait que voilà, c'est ça l'épisode que je voulais te partager aujourd'hui. Maintenant, si tu as apprécié, n'oublie pas que tu peux t'abonner au podcast, me laisser une bonne critique positive, puis aussi, n'oublie pas que tu peux te joindre à ma communauté sur Facebook. Ça s'appelle la communauté authentique. Tu peux tout simplement chercher ça sur la recherche de Facebook, tu vas me retrouver assez facilement. Donc, that's it. Sur ce, je te souhaite bonne chance, puis on se voit dans un prochain épisode.